Alors coucou à tout le monde, voilà, ça fait un petit moment que, bah écoutez, je me suis pas postée devant voilà, ma petite vidéo pour vous faire la suite du défi 21 jours. C'est vrai que là, faut que je me remette un petit peu dans le bain, hein, parce que ça fait 5 semaines que je vadrouille, voilà, à droite à gauche. Et puis surtout, je reviens de la semaine Dauphin. Qui est toujours une expérience de fou, magique, incroyable, où là je dois reconnaître que je ne sais pas qu'est-ce que ça va amener dans les semaines et les mois à venir, mais en tout cas pour tous ceux qui étaient sur le bateau, mais c'était vraiment une énergie, on va dire, pleine d'amour. J'ai jamais vu les dauphins autant les uns sur les autres, enfin c'était vraiment complètement délirant. C'était assez marrant. Alors, de quoi je veux vous parler dans cette 14e vidéo? En fait, je sais pas trop et je crois que bah, justement ça va m'inspirer le sujet. Après tout ce que j'ai déjà raconté, cette vidéo, bah, elle est censée un petit peu clôturer le deuxième cycle des 7 vidéos. C'est que finalement, encore une fois, tout est simple et puis il n'y a rien à chercher, quoi. Voilà. Je crois que notre travers, c'est que comme effectivement on vit dans le monde du résultat, hein, c'est-à-dire ici autour de nous, la matière, 1% simplement de tout ce qui existe, on a tendance à rechercher finalement un résultat et donc un aboutissement dans tout ce qu'on fait, quoi. Je veux dire, voilà. Et là, j'ai envie de vous dire, encore une fois, mettez tout ça au feu. Il n'y a rien à chercher, il n'y a pas d'aboutissement à avoir à quel niveau que ce soit à la fois dans votre vie professionnelle, amicale, amoureuse, spirituelle justement. Dans toute situation, relation, expérience, ce qui est important, c'est de la vivre. Voilà. Donc évidemment, c'est ça qui n'est pas évident parce que, bon, quand c'est confortable, évidemment, bah, on a beaucoup de facilité à vivre l'expérience telle qu'elle se présente. Et évidemment, quand il se passe rien, je veux dire concrètement, ou quand c'est inconfortable, bah, évidemment, on a du mal à rester le derrière dans notre chaise et on n'a qu'une envie, bah, c'est que les choses bougent, se transforment et ne pas être présent à ce qu'on est dans notre corps et tout ça. Voilà. Donc ce que je veux encore dire vraiment, parce que je pense que c'est hyper important pour aborder la suite des autres vidéos et à mon avis les sujets que je vais aborder après, euh, c'est apprendre j'ai même quelqu'un qui m'a écrit la dernière fois, j'avais parlé de Shiva et alors qui m'a dit mais alors oui mais comment on fait l'invocation de toutes ces divinités. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné il faut vous dire qu'au jour d'aujourd'hui tout est ouvert, tout est disponible, il n'y a plus aucune initiation à avoir de rien du tout, il y a juste à se brancher sur nous, à essayer d'être présent à nous. Donc si on sent qu'on n'est pas présent, et ben, comme je l'expliquais sur le bateau, ben, appelez toutes les parties de vous qui a priori sont disséminées à droite et à gauche pour que tout se ressente, pour que tout ça revienne ici à l'intérieur de vous. Et puis vraiment apprendre à se poser en étant avec toutes ces parties de nous ici. Et donc se connecter à une divinité, bah, c'est tout simple, c'est vous appeler la divinité, vous essayez de ressentir l'énergie de la divinité, vous l'appelez tout simplement. Moi, c'est-à-dire que ce soit dans le feng shui, la géobiologie, je travaille avec les énergies, mais en fait, j'appelle tout simplement les énergies à venir, à faire ça ou ça ou ça ou ça. J'ai pas besoin de mettre une robe de grande prêtresse, hein, de lire des incantations. De 20 km de long. Non, il y a juste à être présent. C'est le pouvoir, c'est ça le pouvoir de l'intention. Plus vous allez être centré, être présent à vous-même, plus votre énergie, le pouvoir de vos intentions va être puissant. Et donc, ben voilà, il y a juste qu'à demander, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'on se complique un peu trop la vie, et alors encore plus dans tout ce qu'on peut appeler de spirituel. La spiritualité, hein, vous le savez, c'est pas lire des millions de bouquins, savoir plein de choses dans tous les sens au niveau de la spiritualité, c'est être soi-même et vivre sa vie, voilà, et accepter de la vivre.
et faire tout ce dont j'ai parlé dans les 13 vidéos précédentes, c'est-à-dire accepter l'expérience de vie, accepter de transformer, accepter de voir ce qui va pas, accepter de voir ce qui va, accepter le changement, accepter voilà quoi, de se remettre en cause, accepter d'avoir peur, accepter de partir dans des nouvelles expériences, même si on est persuadé que ça va pas marcher, parce qu'on a encore des croyances à l'intérieur de nous. C'est ça la spiritualité, hein, c'est tout simple. Et de toute façon, comme aujourd'hui tout est ouvert, tout est illimité, tout est connecté, de toute façon les connaissances dont vous avez besoin, pour continuer d'avancer et d'évoluer, eh bien en fait elles vont venir à vous de manière naturelle, automatique. Donc c'est ça le message de cette vidéo, de cette... Ah, je touche encore mes cheveux. J'ai quelqu'un qui est venu pour un soin... qui a pris le train exprès, etc. Elle va rigoler si elle regarde la vidéo. Elle est venue hier, elle est venue aujourd'hui, elle dit « Ah, vous touchez beaucoup vos cheveux, etc. » Alors je lui dis « Ah, ça veut dire que finalement, les gens sont concentrés sur mes cheveux et pas suffisamment concentrés sur ce que je dis. » Donc j'espère que vous qui regardez la vidéo, vous serez un peu moins concentré sur mes cheveux et sur moi, et un peu plus concentré sur ce que je raconte. Voilà. Donc le message, il est tout simple, il est rester simple, quoi. Restez simple, vivez votre vie et travaillez à être le plus présent possible à vous-même. Voilà, en travaillant le côté de l'acceptation, de la libération, d'aller dans l'action pour maintenir la dynamique. Voilà, c'est vraiment tout con, quoi. Et que en fait, quand il y a des énergies, les énergies, les divinités, et tout ce qu'on peut appeler pour on va dire, faire d'autres choses, hein, et peut-être nettoyer des intérieurs, enfin bref, faire tout un tas de choses. C'est comme les gens, vous avez des affinités particulières. Moi, il y a des divinités où il y a des énergies avec lesquelles je travaille pas spécialement parce que je me sens pas spécialement en affinité. Et puis il y en a d'autres avec lesquelles je me sens en affinité parce que bah, c'est plus mon énergie en fait divine. Donc voilà, donc j'aime bien les appeler pour venir en soutien. Mais je vous le rappelle encore une fois, toutes ces énergies ne sont là que pour être en soutien. Vous êtes une divinité au même titre que Shiva, que Ganesh, que l'archange Michael, que voilà. Bah évidemment, ces divinités, les maîtres ascensionnés, les archanges, etc., sont à un autre niveau d'énergie, mais nous sommes là pour incarner notre divin ici sur Terre. C'est pour ça qu'on est venu, c'est incarner sur Terre, dans notre corps, la divinité. Et donc, bah, moi, je suis tout dans cette phase-là, maintenant. Donc c'est pour ça que je vais... Bon, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, les ateliers, les choses que je fais qui peuvent vous aider à aller dans ce sens-là. Donc voilà, n'oubliez pas, arrêtez de vous prendre la tête, mettez tout au feu, vivez juste le moment présent en toute simplicité, arrêtez de vous compliquer la vie. Et puis surtout, là, il y a, je sais plus, c'est hier ou ce matin, j'ai partagé une petite phrase qui disait clairement on n'est pas là pour plaire, on est là pour vivre une vie qui nous plaît. Voilà. Et ça, bah, je sais que c'est bon, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, on a des besoins, on a un besoin. Quand on a un gros besoin de plaire, c'est parce que finalement on a un gros besoin d'être aimé, on a un gros besoin d'être reconnu, on en est tous là, parce que on en est encore à pas se reconnaître et s'aimer suffisamment soi-même. Donc on cherche ça chez les autres. Voilà, on cherche ça absolument dans toutes nos actions. Et c'est dommage parce que, en tout cas, c'est dommage quand on continue à aller dans ce sens-là, tout en ayant conscience, parce que, encore une fois, ça nous éloigne de nous-mêmes vraiment. Donc, peut-être ayons le courage de reconnaître tout ça. Et puis de décider de vivre ce qui est. De toute façon, la vie, c'est ça, hein, c'est des montagnes russes. Il y a des fois, voilà, on est au top, il y a des fois, on est au plus bas, il y a des fois, on est en pleine forme, il y a des fois, on est plus fatigué. Il y a des fois, on vit des choses inconfortables, il y a des fois, on vit des choses confortables. Ben, la vraie spiritualité, en fait, c'est de vivre tout ça sur Terre, puisqu'on est un être divin qui est venu vivre ses expériences sur Terre ici. Donc, celui qui n'a pas encore compris ça,
il y a rien à faire, veut échapper, on va dire, à la vie d'humain pour aller se connecter je ne sais où, et ben ça ne marchera pas de toute façon, et ça fonctionnera pas, et de toute façon on n'est pas là pour ça, puisqu'on est là pour que le divin vraiment s'incarne dans le corps physique ici, et que donc il puisse rayonner en fait tout ce qu'il est au niveau du cœur et au niveau de toute notre énergie, hein. C'est-à-dire c'est pas c'est évidemment le vecteur principal va être au niveau du cœur, mais c'est vraiment dans tous nos corps, dans toute notre énergie, hein, voilà. Donc, voilà, de toute façon, le chiffre 14, c'est la tempérance, hein, dans le tarot. C'est un chiffre, donc, finalement, la tempérance, de tolérance, d'ouverture, d'accueil, de tranquillité, de douceur. Donc, écoutez, voilà le message de cette vidéo, hein. Je reprends progressivement, on va dire, mon ancrage sur Terre, hein, parce que quand on est sur le bateau toute une semaine, c'est vrai que quand on revient, l'atterrissage est toujours un petit peu difficile et il faut toujours quelques jours un petit peu pour se réadapter, parce que on est dans une énergie puissante à Sataya en Égypte, les connexions avec les dauphins sont juste extraordinaires, hein, puis là, ça a encore été extraordinaire, et puis je crois que moi, plus j'y vais, plus j'ai un contact vraiment spécifique avec eux, donc comme tout le monde, hein, c'est normal. Donc je suis encore aussi, comme les personnes qui m'ont accompagnée, en train d'intégrer des nouvelles énergies. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous avoue que je ne sais pas trop quand, vu que je m'en vais sur Pornic faire une expertise Feng Shui. Je pense que ça sera pour la fin de la semaine. Je reprendrai la série à la vidéo 15. Et à la vidéo 15, vu que le 15 c'est le diable dans le tarot, qui quelque part incarne la puissance, dont la puissance aussi sexuelle, je pense que je vais parler de couple, d'amour en conscience, et que là je vais parler de ce sujet qui me tient fort à cœur en ce moment, puisqu'il est très lié à tous les ateliers que je vais faire prochainement, en lien avec le tantra, la kundalini, le réveil de nos énergies féminines, entre autres pour nous les femmes et nous les déesses, voilà. Écoutez, bah oui, mine de rien, voilà, ça fait plus de 11 minutes que je cause. J'espère que je n'ai pas parlé pour rien dire. Donc je vous fais des gros bisous, je vous salue, et puis voilà. Surtout, restez simple, restez dans l'énergie, dans votre énergie, et faites ce que vous avez à faire pour votre plus grand bien. Voilà. Et soyez courageux dans vos choix et dans vos décisions, pour le meilleur et pour le pire. Mais quoi qu'il en soit, si ce sont des décisions et des choix guidés par votre cœur, même si vous avez la trouille et que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, ce sera pour le meilleur, c'est sûr et c'est certain. Voilà. Allez, salut!